Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous tourne la vidéo numéro 2, 3 mois plus tard, désolée pour l'attente. J'essaie de me rappeler où je m'étais arrêtée, mais de toute manière, logiquement, je vous avais expliqué comment s'était déroulée mon opération, ou par qui je me suis fait opérer, comment ça s'est passé. Je vous ai parlé de la clinique, je vous ai parlé du réveil et tout ça, donc je pense qu'on est bon. Et il faut que maintenant je vous explique un peu le après. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, je suis en tenue de sport. Donc j'ai repris le sport, vraiment petit à petit. Il m'a dit que je pouvais reprendre à 2 mois, mais du coup, de toute façon, 2 mois c'était le mois de décembre. Et moi qui bosse en pâtisserie, j'avais énormément de boulot. J'avais pas le temps, j'ai laissé passer. En plus de ça, j'étais pas rassurée en fait. Donc j'ai préféré attendre 3 mois. Et puis voilà, là j'ai repris, tout se passe bien, j'ai aucune douleur. La douleur, écoutez, depuis le premier jour de l'opération et jusqu'à aujourd'hui, rien. Rien. Mais comme si de rien n'était. Puis forcément, j'ai envie de dire, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais bon, ça, on ne peut pas savoir. Alors, ce qui s'est passé, du coup, une fois que je me suis fait opérer, je suis rentrée chez moi 2 jours après. On n'est hospitalisé que 24 heures. Et donc, alors, je rentre chez moi. Sincèrement, j'étais courbée, je crois, mais 90 degrés. Pendant 8 à 10 jours, tu es courbée, mais bien quoi. En fait, tu peux pas tirer sur la cicatrice. Quand tu vas dormir, tu as les jambes surlevées, puis tu as le dossier aussi, donc tu dors semi-assise, tu n'as pas le choix. Et au fur et à mesure, écoute, tu seras de plus en plus droite. Et moi, j'ai dormi d'ailleurs sur le côté à partir du 8e jour. Voilà, 8e jour. J'ai eu un arrêt maladie que j'ai été posée à la Sécu. Donc moi, j'ai eu mes indemnités comme ça. J'ai rien porté pendant près de 2 mois. Je sais que, bon, il parle d'un mois, mais moi, voilà, je faisais vraiment pas d'effort. Les packs d'eau, les packs de lait, les enfants, non. Je ne faisais aucun effort. J'avais surtout pas envie d'y retourner parce que tel endroit, ça s'est ouvert. Non. Alors, on revoit le chirurgien 1 mois après l'opération. Il regarde la cicatrice, voir comment elle évolue. À partir de là, il m'a dit, tu ne mets plus la gaine. La gaine, on la porte le lendemain de l'opération et non-stop, enfin jour et nuit pendant 1 mois. Donc tu dors avec, tu la retires 1 heure le temps de te doucher, mais sinon tu la gardes du matin au soir pendant 1 mois. Quand j'ai été à mon rendez-vous du 1 mois, il m'a dit, c'est bon, tu arrêtes de porter la gaine, surtout tu ne la mets plus, sinon tu vas abîmer les muscles. C'est le petit truc vraiment à ne pas négliger. Le massage de la cicatrice, les crèmes matin et soir. Et il insiste sur un bon 5 minutes, quoi. Et il faut le faire. Si tu veux une belle cicatrice, il faut faire ça. Moi, je suis à 3 mois et ma cicatrice, elle est encore rouge rosé, quoi. Mais bon, on sait très bien que le résultat final, ça va être 1 an, de toute manière. Donc, c'est ce que j'ai fait. Pendant 1 mois, j'ai massé. Tu peux continuer après 1 mois. Moi, ce que j'appliquais, c'était Cicalfate. Donc, il m'avait fait une ordonnance et il y avait cette crème de noter. Dans tous les cas, elle n'est pas remboursée, donc voilà. Je pense que sur 1 mois, j'ai dû acheter 2-3 tubes. Ouais, j'en mettais pas mal, je massais régulièrement. Et donc, j'ai utilisé 2-3 tubes. Après ça, moi, depuis, je ne l'ai pas revu, en fait. Donc voilà, mon prochain rendez-vous, c'est pour le mois de mars. Donc moi, entre-temps, là, j'ai repris le sport depuis 2 semaines. Donc entre janvier et le mois de mars, je me bute au sport pour que... Désolée. Petite coupure, je reviens. Ok, je reprends. Ça a sonné, donc petit temps mort. Donc voilà. Là, objectif sport à fond. Je fais attention, j'évite encore de forcer sur les abdos. C'est peut-être psychologique, hein, je sais que tout est bien fermé et tout, mais voilà, je fais attention. Il m'a aussi fait une ordonnance pour avoir 15 séances de kiné. Et ça, j'ai commencé la semaine dernière, donc j'en suis à ma première séance. C'est trop bien et indispensable. Si ça, il vous en parle pas, n'hésitez pas à lui dire. Kiné, il vous fera une ordonnance. C'est vraiment un gros plus pour rééduquer tout ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'opération, ils vont couper des nerfs et tout, et du coup c'est insensible. Quand vous allez toucher votre ventre,
vous allez rien sentir, enfin c'est bizarre. C'est comme mettre un coup de pied à un handicapé qui est paralysé de la jambe, il sent rien. Bah là, au niveau du ventre, vous ne sentez rien. Donc voilà, petit conseil, choisissez bien votre chirurgien. Parce que là, je suis très satisfaite, je suis très contente. Mais j'étais pas censée passer avec lui. J'étais censée passer avec je cite, docteur Ricci. Sauf que voilà, j'avais beaucoup moins de feeling qu'avec le docteur de Mortillier. Et puis il y a eu ce petit truc qui a fait que je suis pas passée avec elle. Voilà, j'étais prête à le faire pourtant. Mais à l'entrée du bloc, ils ont constaté que j'avais 38 de fièvre et ils m'ont dit non, t'opères pas. J'ai vu ça comme un signe. Et je suis rentrée chez moi. Et du coup, comme j'étais pas sereine, j'ai fait quelques recherches et je suis tombée sur lui. J'ai pris rendez-vous, je l'ai consulté, ça fait un deuxième avis, c'est toujours bien. Et là, coup de cœur, ça se dit pour un chirurgien. Il m'a mis en confiance et voilà, je l'ai rencontré le 31 août 2022. Il m'a opéré le 19 septembre 2022. Donc ça a été très rapide. Je lui ai dit non mais moi je suis sûre de moi, de toute manière ça fait longtemps que j'y pense. Je devais juste me faire opérer par quelqu'un d'autre. Donc on y va. Et il a eu une annulation, ce qui fait que je suis passée hyper tôt. Et puis voilà, je suis très contente. Maintenant, vous n'avez pas vu mon avant. Donc moi, je vous ai parlé, je vous ai expliqué que j'avais un diastasis. Donc j'avais pas une peau qui tombait, mais j'avais un gros ventre gonflé comme une femme enceinte. Franchement, de 5 mois. Donc c'est un truc important, quoi. J'ose même pas encore le poster. Je l'ai envoyé à beaucoup de monde quand on m'a écrit en privé. Et là, ils étaient choqués, quoi. Parce que on me connaît sur la petite blaisoise où je me montre en tenue et tout. Et on a toujours cru que j'étais hyper mince et un ventre plat. Alors que pas du tout. Pas du tout. Effectivement, va falloir assumer d'avoir une très très longue cicatrice. Mais moi, franchement, ça ne me gêne pas du tout. C'est entre moi et moi, en fait. C'est sous ma culotte, c'est sous mon pantalon. Moi, ça me gêne pas. Entre ça et avoir le ventre que j'avais avant, il n'y a pas photo. Non, moi, la cicatrice, je la prends avec grand plaisir. Et puis, bah voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu le résultat final. Non, final, c'est pas, ça c'est faux. À 3 mois, c'est pas final. On fera une vidéo dans 1 an. Et là, on verra. Normalement, elle aura blanchi, ce sera plus beau, etc. Bah, écoutez, je vous montre. Alors, je recule la caméra. Là, je suis en tenue de sport. Avant, je ne mettais jamais de crop top. Jamais. Alors, là, déjà, au niveau du résultat, il faut que je recule encore parce que... Ah, pardon, j'arrive. Hop. Donc là, voilà, ça c'est ma taille. Voilà, j'ai pris un petit peu de cuisse et tout, mais bon, moi, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Mon plus gros complexe, c'était mon ventre. Je monte un petit peu de profil. Hop, je mets les bras comme ça. C'est archi plat, on est d'accord. Pas besoin de rentrer le ventre, pas besoin d'être... C'est archi plat. Il m'a expliqué par contre que moi j'allais avoir naturellement un ventre pas tout à fait plat. Il m'a dit que c'est parce que je suis assez... comme je suis courbée, voilà, naturellement, je vais avoir un peu le ventre... Il te remet les pieds sur terre en tout cas, il t'explique. Donc voilà, en tenue de sport, je n'ai plus besoin de me cacher. Là, je travaille au maximum mes abdos, je fais pas mal de cardio. Et voilà, donc franchement, je suis très contente, je peux pas me plaindre. Là, je suis très satisfaite. Maintenant, au niveau de la cicatrice, là, c'est un nouveau nombril, entre guillemets, on est d'accord. Mon nombril qui était là est parti avec la peau qui a été retirée. Donc après, bon voilà, nouveau nombril, entre guillemets. C'est mon nombril, hein, mais... Alors, au niveau de la cicatrice, voilà. Faut pas avoir peur. Comme je vous ai dit, elle part d'une hanche, vous voyez, à l'autre. Donc là, il vient ouvrir comme ça. Il décolle la paroi abdominale, il remet les abdos en place, il retire le surplus de peau. D'ailleurs, si à ce niveau-là, avec les grossesses, vous êtes un petit peu fripé, et bien ça arrive en bas. Là, maintenant, c'est tout neuf, c'est tout beau, mais les petites vergitures, elles atterrissent en bas. Je ne vais pas montrer jusqu'en bas, moi, parce que ça descend, la cicatrice, ça descend un peu. Mais voilà ce que ça donne. Et moi, ça ne me gêne pas du tout. Les traces sur les corps, ça ne me gêne pas. Quand je vois des gens à la plage, qui ont des cicatrices, à la cuisse ou autre, ça ne me gêne pas, je ne juge pas, on ne sait pas ce qu'ils ont subi, donc voilà. Je revois le chirurgien au mois de mars.
je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce qu'il m'a dit, pour avoir son avis sur mon opération 6 mois après. Et puis, j'aimerais bien avoir votre avis à vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, à me dire en message sous cette vidéo ce que vous en pensez du résultat, de la cicatrice. Et puis me dire si vous êtes en phase de réflexion, si vous avez une date de poser, déjà une date d'opération. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta s'il faut, si vous préférez. Et puis voilà, en tout cas je réponds assez vite aux messages, faut pas hésiter. Et puis bonne chance à tous.